cher frère Idriss Déby, président de la République du Tchad, mon fils, vice-président de Guinée équatoriale, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, honorables participants, je dois d'abord remercier le président Idriss Déby, le gouvernement tchadien, le peuple tchadien, pour l'accueil chaleureux et fraternel dans cette belle ville de N'Djamena. Ma présence a une double signification. D'abord, participer au forum sur la jeunesse, mais surtout rendre hommage à l'esprit de sacrifice du peuple tchadien qui, malgré la baisse du prix du pétrole, envoie ses fils au Mali, au Niger, au Cameroun, au Niger. Donc, montrer la reconnaissance de l'Afrique à l'égard du peuple tchadien pour cet esprit panafricain. Je vais faire deux petites rectifications. Si le président en exercice de l'Union africaine est élu pour un an, les champions ont une mission qu'ils doivent mener à bout et une responsabilité pour parler au nom de l'Afrique dans le domaine qui leur est confié. Donc on n'a pas besoin de prolonger Idriss Déby, il a une mission qu'il doit mener jusqu'au bout. La deuxième, monsieur le ministre de la Jeunesse, évitons les choses qu'on nous plaque. Quand vous parlez de démocratie galopante, c'est du mathusianisme. C'est contre l'Afrique. La démocratie, aujourd'hui, les autres continents nous envient notre démographie parce que c'est des peuples vieillissants et notre jeunesse, c'est notre avantage. Donc, nous devons nous approprier notre propre langage en fonction de ce que nous voulons pour l'Afrique. L'Union africaine, les peuples ne se reconnaissaient pas dans l'Union africaine. C'était quelque chose qu'on pensait seulement un syndicat de chefs d'État qui ne se préoccupait pas des préoccupations des populations. C'est pourquoi, depuis le sommet de Kigali, nous avons décidé de changer les choses. D'abord en prenant la responsabilité financière, parce que quand vous dépendez de quelqu'un financièrement, vous n'êtes pas indépendant. Ensuite, en faisant des réformes qu'il faut pour qu'effectivement les peuples se reconnaissent dans l'Union africaine. Car il est important que l'Afrique parle d'une seule voix. Nous sommes un continent qui a toutes les ressources, qui peut se développer. Pourquoi alors nous sommes en retard? La première, c'est l'esclavage. L'esclavage a vidé l'Afrique de ses forces vives les plus jeunes, donc n'a pas permis à l'Afrique d'être au rendez-vous de la révolution industrielle. C'est une des premières causes de notre retard. C'est pourquoi aujourd'hui, pour ne pas rater la 4e révolution industrielle qui est l'économie numérique, notre première bataille est de maîtriser l'énergie, car sans l'électricité, on ne peut pas se développer. La maîtrise de l'énergie va nous permettre de transformer nos matières premières agricoles, minières et pétrolières sur place et de faire de l'Afrique non seulement un grand marché, mais l'usine du monde. Aujourd'hui, nous vivons une autre forme d'esclavage, l'immigration. L'immigration vide l'Afrique de ses forces vives, c'est les jeunes qui vont. Donc, c'est une nouvelle forme d'esclavage que nous devons combattre. Comment? Deux choses. Lutter contre la pauvreté, mais aussi contre l'injustice. Car le terrorisme et l'immigration ont pour cause la pauvreté. Parce que si les jeunes trouvent du travail, pourquoi ils iront chercher le paradis en Occident s'ils peuvent vivre chez eux? C'est pourquoi notre bataille aujourd'hui
est de faire en sorte que l'Afrique soit au rendez-vous de la 4e révolution industrielle. La maîtrise des nouvelles technologies par la jeunesse africaine montre que nous sommes capables d'être au rendez-vous de cette 4e révolution industrielle. Donc, nous devons donner les moyens à la jeunesse africaine en transformant nous-mêmes nos matières premières sur place. Au lieu d'être des vendeurs de matières premières et de consommateurs de produits finis, nous devons renverser. Hier, l'Asie avait un avantage sur nous. On avait les main-d'œuvre moins chères comme eux, mais ils avaient la maîtrise technologique que nous n'avions pas. Aujourd'hui, nous avons la maîtrise technologique, la jeunesse africaine au monde, la maîtrise de nouvelles technologies. Non seulement en cassant les frontières entre les États, nous allons être un grand marché, mais notre proximité avec l'Europe peut faire en sorte que nous remplacions l'Asie comme usine du monde et que désormais c'est nous qui fournissons les produits finis à l'Europe. Mais cela suppose que nous maîtrisions et que l'Afrique maîtrise son destin. Tous les problèmes que l'Afrique connaisse sont dus à des interventions étrangères. Nous avons décidé désormais que les problèmes africains soient réglés par les Africains et qu'il n'y ait plus d'ingérence. Nous avons montré que quand l'Afrique parle d'une seule voix, on est écouté. C'est pourquoi nous avons lancé les champions, pour que l'Afrique parle d'une seule voix. C'est-à-dire que sur chaque problème, il y a un chef d'État qui est chargé, après que l'Union africaine ait pris position, de parler sur le nom de l'Afrique et il n'y a plus de cacophonie. Et deuxièmement, nous ne voulons pas qu'on pense qu'on peut nous acheter en nous divisant pour qu'on prenne des positions. Et quand l'Afrique est unie, on gagne. La preuve, nous avons gagné à Genève, à l'OMS. Notre candidat a été élu aujourd'hui comme secrétaire général. Voilà la nouvelle Afrique que nous voulons désormais, qui est seule capable de donner à la jeunesse un avenir radieux. Donc, la première essentielle, c'est nous. Mais on doit se dire aussi la vérité. La pauvreté, c'est dû à l'exploitation qu'on a imposée à l'Afrique. C'est pourquoi nous devons être maîtres de notre destin. Mais nous, chefs d'État aussi, on doit se regarder en face et se dire la vérité. Nous ne devons plus être un syndicat de chefs d'État. Car, comme nous avons décidé de tenir un langage franc à nos partenaires, de montrer que désormais l'Afrique est déterminée à prendre son destin en main, à ne plus accepter des ingérences étrangères qui nous retardent. Nous espérons qu'on nous dicte. La démocratie a des règles universelles. Nous sommes pour la démocratie. Nous sommes pour l'application des règles universelles de la démocratie, que ce soit la bonne gouvernance, les droits de l'homme, etc. Mais cela, c'est l'Afrique qui doit être déterminée. Ce n'est pas des gens qui doivent nous dicter de l'extérieur. C'est que la bonne gouvernance, c'est qu'il y a tout. Nous ne devons pas copier la démocratie française ou anglaise, mais nous devons respecter les principes universels de la démocratie. Cela est fondamental. Comme nous parlons un langage de vérité, nos partenaires aussi nous parlent un langage de vérité. Dernièrement à Berlin, Mme Merkel a dit oui, c'est vrai, nous sommes responsables du retard de l'Afrique, mais vous aussi. Il n'y a pas de courant, mais les jeunes ont les téléphones portables, ils ont les WhatsApp, ils ont les iPads. Donc, ils voient ce qui se passe dans le monde. Quand la femme d'un président va acheter des bijoux aux Champs-Élysées ou à la 5e avenue, les jeunes voient. Donc, il nous a renvoyé à notre responsabilité. Ça veut dire que nous aussi, on doit gérer le pays au profit des couches les plus vulnérables, c'est-à-dire les jeunes et les femmes. Non pas au profit d'une minorité. Donc, pauvreté, injustice. Voilà les deux choses qui sont la cause du terrorisme et de l'immigration. C'est pourquoi nous sommes décidés désormais à ce que l'on se dise les vérités et qu'on corrige les faiblesses que nous avons dans notre gestion, afin que les biens de l'Afrique soient mis à la disposition des couches les plus vulnérables, c'est-à-dire l'emploi jeune ou l'autonomisation des femmes. C'est ça aussi la nouvelle Afrique que nous voulons. Mais si la jeunesse africaine a des droits,
si nous devons lutter contre le chômage des jeunes, si nous devons faire une éducation qui permette à la jeunesse d'être de plein pied dans l'économie numérique, c'est-à-dire d'être capable d'amener l'Afrique au rendez-vous de la 4e révolution, les jeunes ont des devoirs. D'abord, on ne change pas les choses comme une baguette magique. Ensuite, la jeunesse africaine doit s'approprier l'histoire de l'Afrique. La jeunesse ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Mais un peuple ne peut pas avancer si elle n'a pas la fierté de son passé. Si on nous fait croire, il y a même un chef d'État qui a été jusqu'à dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, qu'on est hors d'histoire. Mais au Moyen-Âge, Tombouctou avait plus de librairies, plus de livres que la Bibliothèque nationale en France. Si vous lisez Ibn Khaldoun, vous verrez comment un chef, un roi africain, a traversé tout le Sahara, a amené des chameaux d'or à la Mecque. Mais si vous ne maîtrisez pas l'histoire, on va vous faire croire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Alors, apprenez l'histoire de l'Afrique. Apprenez l'histoire de l'Afrique. Ensuite, il y a aussi des héros qui se sont battus contre le colonialisme, que vous devez connaître. Le président Nkrumah Ozadjefo, Lumumba, dont nous avons un représentant ici, mais aussi Ben Bella, Nasser, etc. Si vous ne connaissez pas ces gens, comment vous pouvez être fier de l'Afrique? Donc vous avez des devoirs. Bien sûr, maîtriser les nouvelles technologies, mais aussi connaître l'histoire de l'Afrique. Aussi, savoir que des jeunes avant vous se sont battus, ont été à l'avant-garde de la lutte pour l'indépendance de nos pays. C'était le cas de la Fédération des Soins d'Afrique noire en France, dont la bataille, il disait déjà dans son symbole, en prenant la jarre du roi Guézo, une jarre avec des trous, si tous les fils du royaume venaient de leur doigt à l'Assemblée, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Ça veut dire que si nous donnons la main, l'Afrique ne va pas couler, l'Afrique va se sauver. Voilà donc pourquoi il est important que vous maîtrisez l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons décidé de résoudre tous les conflits en Afrique, à commencer par la Libye. C'est pourquoi nous sommes en train de discuter avec les forces libyennes afin qu'on convoque une réunion générale regroupant toutes les forces afin qu'ils se mettent d'accord sur un gouvernement d'union nationale. La Libye est un grand pays africain qui a d'immenses richesses. Et ce gouvernement préparera les élections pour un gouvernement légitime. C'est la même chose pour tous les autres. Mais il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes. Très souvent, nous n'avons pas confiance en nous. Les chefs d'État africains parfois pensent qu'un entrepreneur français ou anglais, américain peut faire mieux qu'un entrepreneur africain. Non, aujourd'hui, non. Nous avons aujourd'hui des entrepreneurs qui peuvent faire aussi bien. Alors, il faut que nous acceptions nos faiblesses. Il faut qu'on accepte qu'on nous critique. La critique, même si ça vient d'un ennemi, ce n'est pas ça qui compte. Est-ce que la critique est juste ou pas? C'est de juste, vous devez en tenir compte et avancer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de critiquer les autres. Il faut qu'on se critique nous-mêmes, qu'on prenne nos responsabilités. Et je pense que mon cher frère Idriss, nous avons engagé l'Union africaine dans cette voie et nous n'allons pas reculer. Parce que si nous parlons à la jeunesse et que nous ne disons pas quels sont nos tares, comment ils vont nous croire? Non, on n'a pas que des qualités. Tout ce qu'on fait n'est pas bon. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, il faut qu'on dise. En ce moment, la jeunesse aura confiance parce que c'est que nous sommes décidés à nous corriger pour leur donner une Afrique meilleure. Et les obliger aussi à se corriger. Parce que les jeunes aussi ne doivent pas se laisser manipuler, être des instruments au service de ceux qui ne veulent pas que l'Afrique avance. Mais nous devons d'abord être des modèles, être des exemples, pour que la jeunesse africaine soit fière des chefs d'État. Pour cela, il faut que les chefs d'État soient des modèles. Nous ne sommes pas encore des modèles. Il faut qu'on se dise la vérité.
Mais nous sommes en train de progresser, de nous battre pour nous améliorer. Donc, il ne s'agit pas d'être démagogue à l'égard de la jeunesse, de leur dire ce qu'ils aiment entendre. Ça ne fait pas avancer. Ils ont des devoirs, nous avons des droits, ils ont des droits à notre égard, qui est que nous leur mettons les conditions les meilleures pour leur émancipation totale. Comme disait un philosophe français, Garoudi, développer l'homme total, c'est-à-dire à la fois qui est en bonne santé, qui maîtrise le savoir, etc. Mens sane, in corpore sane, comme disent les latins. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Mais il faut qu'on dise aussi à la jeunesse qu'ils ont des devoirs, qu'ils n'ont pas que des droits, et qu'eux aussi doivent prendre leurs responsabilités. C'est ce langage de vérité entre nous et la jeunesse qui peut permettre à l'Afrique d'avancer. Désormais, sur tous les problèmes africains, nous allons faire en sorte que l'Afrique parle d'une seule voix, qu'il n'y ait plus de cacophonie, que les uns n'acceptent de nous diviser. Nous devons développer la solidarité. Ça commence par mettre fin aux frontières. Le président Issoufou du Niger est chargé de ce dossier. Il a fait un réunion le 15 afin qu'il n'y ait plus de frontières entre les États africains. Parce que le développement suppose un marché élargi. Si le Tchad a plus d'avantage d'avoir une cimenterie, pourquoi le Cameroun, le Congo va avoir une cimenterie? Mais cela suppose qu'il y ait liberté totale. Sinon, si le Tchad ferme ses frontières, le Cameroun n'aura pas de ciment, le Congo n'aura pas de ciment. Voilà un certain nombre de vérités que nous devons nous dire entre chefs d'État. L'Afrique est le continent de l'avenir. En 2050, nous serons plus peuplés que la Chine. Nous avons les matières premières, nous avons l'eau, nous avons une terre riche. Alors, nous comptons sur vous. Nous devons mettre à votre disposition les moyens, que ce soit les tablettes, tout ce qui concerne les nouvelles technologies, parce que celles... Mais cela aussi, c'est avec patience. Vous ne pouvez pas dire tout de suite qu'on donne les tablettes à tous les étudiants en même temps. Et alors, ça, c'est les démagogues qui font croire cela. Il faut du temps. Donc, c'est progressivement qu'on arrive. C'est progressivement qu'on arrive. On ne peut pas demander à une femme de mettre l'enfant au monde aujourd'hui et que cet enfant se lève pour courir tout de suite. Non. Il faut qu'il marche à quatre pattes, qu'il se lève, qu'il tombe avant de marcher. Mais l'avantage que nous avons, c'est vrai que l'économie numérique, là où un jeune Français ou Allemand mettait 10 ans, nous mettra 2 ans grâce à l'accélération de l'histoire. C'est pourquoi je suis optimiste pour l'Afrique. Mettons fin à l'afro-pessimisme. Changeons le vocabulaire. N'acceptons plus les vocabulaires qui nous sont imposés par les sociologues occidentaux, qui en réalité ne correspondent pas à nos réalités. Même les vocabulaires, nous devons changer, mon cher de la jeunesse. L'Afrique doit s'approprier son vocabulaire, sa démocratie, ses droits de l'homme, sa bonne gouvernance. Car nous ne voulons pas l'impunité, mais nous ne voulons pas un tribunal à La Haye, qui est un tribunal seulement pour les Africains, comme si seulement des traiteurs étaient en Afrique. Mais nous ne voulons pas l'impunité. C'est pourquoi, avec la Commission africaine, nous allons créer une cour pénale africaine, parce que nous devons juger. Si un chef d'État malmène ses peuples, on doit juger. On ne doit pas accepter l'impunité. Mais ce n'est plus des gens qui doivent nous dicter de l'extérieur. Les règles universelles de la démocratie s'appliquent aux situations concrètes. La France a une situation concrète, l'armée a une situation concrète, les États-Unis a une situation concrète. Alors, nous appliquerons les règles universelles de la démocratie à nos situations concrètes. Personne ne doit nous dire désormais ceci ou ceci. Seuls les peuples africains, maîtres de leur destin, doivent désormais décider. Et c'est le seul à qui nous devons rendre compte. Nous, on ne se mêle pas des élections en Angleterre, à Londres, aux États-Unis.
Nous ne voulons plus des ambassadeurs proconsuls comme du temps de Rome, où il y avait Rome et les proconsuls qui dirigeaient les provinces. Non, nous ne sommes pas des provinces, nous sommes un continent libre, indépendant. Mais cela suppose aussi que nous prenions nos responsabilités pour être au rendez-vous de nos peuples, que nous nous préoccupons des couches les plus vulnérables, les jeunes et les femmes. Emploi jeune, autonomisation des femmes. Voilà ce langage de vérité. Alors, nous disons à nos partenaires, nous voulons coopérer avec vous totalement, mais sur la base de l'égalité, coopération gagnant-gagnant. Nous ne voulons plus donner des leçons. Surtout que ceux qui donnent des leçons, ils n'appliquent pas ces leçons chez eux. Quand nous voyons aujourd'hui les sondages, ça montre comment beaucoup de gouvernements européens aujourd'hui sont coupés de leur peuple. Donc, nous allons respecter les droits de l'homme. Nous allons faire la bonne gouvernance au fil de nos peuples. Mais, en tenant compte des réalités africaines, nous ne voulons plus de donner des leçons. Mais nous acceptons que nos partenaires nous critiquent, qu'ils nous disent nos insuffisances, comme nous les critiquons. Voilà ce qui sera un partenariat d'égal à égal. Parce que si on ne se dit pas les vérités, on ne peut pas avancer. Donc, nous appelons nos partenaires à nous dire nos torts. Et nous sommes prêts à les écouter. Mais nous ne voulons plus qu'on nous donne des leçons. Surtout quand on se rappelle que le chantre de la liberté de la presse, qui voulait terroriser les pays africains, est aujourd'hui maire Front National en France. Comment on peut défendre la liberté de la presse et être maire Front National? Ménard, vous êtes jeune, vous ne connaissez pas. Allez l'histoire, vous verrez, Reporters sans frontières, c'était Ménard. Aujourd'hui, il est maire Front National. Alors, je vous encourage, nous allons nous battre pour vous créer les meilleures conditions pour votre épanouissement, pour que vous ne rêviez plus d'un paradis en allant mourir dans la Méditerranée, mais que vous pensiez trouver ce paradis en Afrique. Merci.